Et en fait, le monsieur il a dit... C'est qui on? Recommence. Et donc, en fait, dézoome, mais rapproche-toi parce que sinon on va pas entendre le son assez fort. Encore. Oh, t'es bien là. Normalement, on pouvait pas aller aux toilettes là-bas. Je dois regarder où? Bah la caméra. Et il a dit, je fais une entorse pour vous. T'as déjà lu Un homme qui voulait être heureux? C'est un livre? Bah dans le livre, le mec il est à Bali. Et Merci. l'espèce de grand sage qu'il va voir régulièrement, il lui donne des missions, tu vois. Mhm. Et ce jour-là, il lui avait donné une mission d'avoir 3 noms. Et tu vois, ça peut paraître pas si compliqué comme mission. Bah si tu dis ouais, donnez-moi 1000 €. Franchement, les gens cherchaient. Il a demandé de l'argent, il a demandé. Je te jure. Dans ton livre? Oui. C'est un Mais livre. après, les balinais sont très très gentils donc. Les balinais? C'était des chats? Il était à Bali. Ah les balinais. Ah tu sais que les balinais c'est aussi un totem, c'est un chat. Ah. Bah c'est parce que c'est des chats qui viennent de Bali je suppose. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il avait vraiment du mal à avoir 3 noms. Et essaye d'avoir 3 noms. Alors là, tu vois, on est aux toilettes, on n'était pas censé y aller, mais c'était facile. Mais on aurait pu prendre ça comme un défi. Ah oui ok, d'avoir de vrais noms genre. Et je me rends compte que moi, dans ma vie, on me dit rarement non. Mais est-ce que Ça veut pas dire que j'ai tout ce que je veux, parce que c'est pas le cas. Mhm. Un petit peu. Oui mais est-ce que tu essayes des choses qui sont potentiellement refusables? Genre est-ce que tu vas prendre le risque de demander quelque chose où t'as beaucoup plus de chances d'avoir un non qu'un oui? T'en as eu? J'en ai eu, à la fin. Mais de bas. Putain, il y avait Oreo? Tu m'as rien dit. Regardez, c'est égoïste, frère. La meuf lui prête mon pull. Et du coup, mais on a eu des noms. Il y a des gens, ils ont dit bah non. Oui, mais voilà. Mais la plupart des gens Ça cherchaient un peu. Voilà. Mais c'était pas en mode non, Tu dégage. vois, des fois, quand tu demandes de l'aide, et ben, les gens, ils vont rarement dire non. C'est Du ouf. coup, si vous avez besoin d'aide, Non. n'hésitez pas à demander de l'aide. Je Non. pense que les gens, en fait, ils ont peur de dire non. Hein, j'ai dit non. Ouais, mais je pense. Il y en a qui disent non. Le visage Oui. de la culpabilité. Non, ça, je mettrai pas dans le blog, hein, c'est juste pour toi. Ah, si. Non. Si. Non. T'assumes, frère. Attends, on prend un gros rat. T'assumes. J'étais en mode économie, ok? Non. T'étais en mode rat. Pourquoi j'ai dit non ce jour-là? Je pense que vraiment, tu sais pas quoi faire. T'as pas compris et t'as dit non. Et puis après, j'ai tu t'es compris. dit bah je vais assumer Non, mon j'ai nom. compris. Et t'as dit bah non. Terra sal, cheia de amor, tem batuque, tem sunanã. Espanhol nesse mundo fora, Chapeau. só a te amar. Terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra pobre, cheia de amor, tem batuque, tem funanã. Petit pays. Je t'aime beaucoup, petit, je l'aime beaucoup, petit pays. J'adore. Hey, how are you guys? Maman, elle m'a donné ce pull. C'est... voilà. I really like the scarf. I think it's cute. Yeah, I think it's... Je ne t'aime plus, mon amour, je ne t'aime plus. Pour être dans le thème du rouge, on peut dire que le rouge c'est... I have to close the store because it can't work. Porter du rouge si vous voulez être un peu dans la passion, dans tout ça quoi. Dimanche, on va faire un vide dressing et j'espère que je vais au moins vendre un article. Parce qu'en fait, je vais payer 30 € l'emplacement. Donc j'espère au moins vendre pour 30 € quoi, pour pas avoir perdu 30 €. Parce que c'est un peu la dèche, parce que... voilà. Il faut de l'argent, j'ai des projets. Voilà. Hier, je voulais annoncer quelque chose à maman, mais elle était un peu malade, donc un peu patraque. Donc je me suis dit, c'est pas le bon moment. Je ne suis pas enceinte, j'ai mes règles depuis 3 jours, tout va bien à ce niveau-là. Je lui annoncerai plus tard. Ouais. Bon bah je vais aller prendre mon train et on se retrouve bientôt. J'ai commandé des articles pour nettoyer ma voiture parce que ma voiture est dégueu, genre vraiment. Demain, je vois mes potes normalement. Pour la santé mentale, c'est important de voir des gens régulièrement. Parce que là, ça fait 2-3 nuits que je suis solo, ça part en couille. Et dimanche, vide dressing. Et aujourd'hui, bah, on est vendredi. Qu'est-ce que je fais? Bah, on va voir. Vous avez pas un plan pour ce soir? On peut tout faire dans la vie. Tu peux aller marcher, tu peux aller dans un café, tu peux aller boire un verre, tu peux inviter une copine, tu peux aller au cinéma, tu peux aller au théâtre, tu peux faire ce que tu veux. Donc ne dis pas que t'as rien à faire. Bon bah voilà, à part être en retard pour mon train, je sais pas ce que j'attends.
cette histoire est lointaine. Si tu savais comme je te déteste, tu saurais à quel point je t'aime. Quand je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. L'impression d'être une ville sans soleil. J'ai voulu interroger des proches sur leur expérience amoureuse. Toutes les ruptures ont été douloureuses en vrai. J'en ai eu 2. En vrai, les 2 ont été hyper durs. Mais je dirais quand même que la deuxième a été beaucoup plus trash. Mais c'était lié à plein de problèmes et tout. Je sais même pas comment t'expliquer ça en fait. Franchement, sur le moment même, on s'en rend pas compte. Parce qu'on a l'impression de crever et que c'est la pire chose qui puisse t'arriver. En fait, au final, je suis très contente que ce soit arrivé parce que sans ça, je serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui. Bah ouais, j'ai connu... Non, pas, en vrai, non, pas une rupture. J'ai pas connu de rupture douloureuse parce que je me suis jamais fait quitter sans le vouloir. C'est moi qui ai quitté. Mais j'ai voulu me remettre avec ma première meuf et elle a pas voulu. Du coup, je considère pas que c'est une rupture parce que j'ai pas été en mode j'ai voulu quelque chose. Enfin, j'étais bien avec cette personne et elle m'a quitté. Mais j'ai eu très mal à cause d'une histoire d'amour, ça c'est sûr. C'était à 4 ans et demi, ça remonte maintenant. Moi, c'était en 2018, la rupture avec cette personne. Mais les conséquences sont arrivées bien après. Pour pas extrapoler, ma vraie souffrance a duré de 2019 à 2021. Ça allait plus. C'est un peu la réponse bateau, mais c'est vrai juste. En fait, quand ça allait très très bien, mais quand ça allait pas, c'est-à-dire beaucoup de fois par semaine, et ben en fait c'est ça, dans nos points bas, on était trop différents et on n'avait pas la même façon de gérer un conflit, je pense. Ça s'est fini parce que j'étais attiré par une autre personne et moi, un peu gamin que j'étais, dans ma tête j'étais attiré par quelqu'un d'autre, du coup je voulais plus l'autre à qui j'étais et du coup c'est pas que je voulais quitter l'autre, plus que c'était plus possible de continuer cette relation parce qu'elle le sentait que j'étais moins là, que j'étais moins présent, parce que moi en plus quelqu'un c'est tout ou rien un peu. Et du coup, quand j'étais à fond, elle le sentait. Et quand j'étais plus là, elle le sentait aussi parce que j'arrivais pas à faire semblant. J'ai souffert parce que j'ai voulu garder cette personne malgré tout alors qu'elle ne voulait pas forcément être dans ma vie. Enfin, si elle voulait, mais pas de la façon dont moi je voulais parce qu'en me montant un peu à moi-même, je voulais qu'elle soit là plus que ce qu'elle n'était. Et elle pouvait pas m'offrir plus et moi je voulais, je me battais et il fallait pas que je le fasse. Et du coup, la souffrance, elle venait que de moi. Et je pense que c'est toujours comme ça, la souffrance, elle vient toujours de nous. Pas du tout. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je serais toujours en train de boire avec des cafés avec lui. J'ai aucune rancœur, j'ai aucune haine. Est-ce que je pourrais dire que j'ai de l'amour? Je suis attaché à cette personne je serai jamais indifférent à cette personne. Je veux dire, s'il lui arrive quelque chose ou quoi. Même si je n'en veux pas, que je sais que c'est que de ma faute et tout ça. Malheureusement, j'ai vu des parcelles, j'ai vu des moments, j'ai vécu des moments avec cette personne qui m'ont tellement fait souffrir, même si c'était pas sa faute et tout. Quand je la vois, je pense à ça. J'ai encore aujourd'hui ces trucs-là qui peuvent arriver avec d'autres personnes qui sont pas elles parce que j'ai vécu ça avec elles. J'ai pas de rancœur, mais j'ai des souvenirs. On peut rester amis avec ses ex, mais il faut du temps, que chacun soit passé à autre chose pour pouvoir revenir sur un truc sain. Et franchement, moi je pourrais aller boire des cafés avec, c'est juste que sa meuf me déteste. Mais quand t'as été vraiment attaché et limite obsédé par une personne, je pense que l'amitié n'est pas possible si ça s'est mal fini. Parce que si ça se finit bien et qu'il n'y a jamais eu de haut et de bas, juste que ça se finit parce qu'au final on se rend compte que nos chemins se séparent, je pense que là, l'amitié est possible. Mais quand tu as eu de la souffrance, que tu t'es déchiré avec une personne, que tu as pleuré pour cette personne, que tu as souffert, que tu as perdu l'envie de tout à cause d'une personne, je pense que l'amitié n'est pas possible parce que pour dire amitié, il faudrait que je puisse me confier à cette personne, il faudrait que je puisse vouloir partager encore des moments avec cette personne. C'est ça pour moi l'amitié. Et là, je n'ai pas l'envie et elle non plus. Et voilà. Le piège, c'est surtout... J'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent « Ah ouais, c'était pas comme au début, etc. Ça a changé. » mais évidemment que ça change, tu vois, les relations, elles évoluent, même en amitié, tu vois, genre... tu t'es plus ou moins proche d'une personne pendant un laps de temps, vous vous séparez, puis ou pas, tu vois. Il faut juste arriver à surmonter chaque changement et à arriver à les appréhender et plus rester dans une... En fait, c'est ça pour moi le piège, c'est de rester enfermé dans l'illusion des premiers instants. Le piège en amour, c'est mettre le mot amour. Je pense que le piège ultime, c'est de penser que parce qu'on ressent des choses, parce qu'on va être mal à cause d'une personne, c'est de l'amour. Ça, pour moi, c'est le piège ultime, parce qu'après, on met le mot amour dessus,
et on se met dans un truc où je retrouverai plus jamais une personne pareille. Oh, l'amour c'est de la merde. Oh, toutes les meufs c'est des merdes. Tous les mecs c'est des connards. Et on tombe là-dedans alors que c'est pas ça. C'est que je pars du principe qu'on a souffert, c'est toujours de notre faute. À ce moment-là, on va tout le temps voir cette personne, on va se dire je veux cette personne et on va avoir peut-être tendance à un peu s'isoler avec cette personne, à voir que cette personne, à vivre pour cette personne quand on met le mot amour directement dessus et à s'emballer. Et après on s'emballe et après quand ça diminue on est là en mode attends je ressens plus rien, j'aime plus cette personne, merde, oh putain je pensais vraiment que c'était la femme de ma vie, bah tant pis je vais changer. Et ça c'est le piège je pense. Mais le piège c'est d'être trop. Pour qu'une relation fonctionne, mais je te fais sortir que des trucs bateaux, hein, mais c'est la communication. Ouais. C'est réel, genre... Et vous en aviez pas? Non. Non, mais c'est très compliqué, mais non. On n'avait pas. Mais au-delà de la communication, mais c'est bien communiquer en fait. Genre savoir dire qu'est-ce qui va pas et comment le faire comprendre à l'autre aussi sans que l'autre le prenne personnellement et que ça devienne une attaque. Tu vois ce que je veux dire? C'est le propre du premier amour comme on dit. C'est que pour moi le premier amour c'est voire jamais de l'amour. C'est pas de l'amour pour moi parce que c'est du désir, c'est de l'envie, c'est de la jalousie, c'est de la possessivité, tout ça. Et pour moi c'est pas de l'amour. Parce que pour moi, un vrai amour, il est mature et un vrai amour, il est réfléchi. Prendre le temps, bien connaître la personne et de partir sur des bonnes bases et d'aimer une personne avant de se mettre en couple avec cette personne, de connaître cette personne, de découvrir cette personne, d'être profond avec cette personne, de connaître ses vices, connaître ses qualités, connaître ses défauts et d'aimer profondément et de vouloir évoluer, avancer, accompagner cette personne dans son être. Et à ce moment-là, tu peux te mettre en couple parce que tu auras choisi de passer ta vie avec cette personne. Et c'est que comme ça que ça pourra marcher sur le long terme, je pense. Sinon, forcément, à un moment, ça va coincer. Si vous mettez avec quelqu'un par désir, par envie, parce que belle, parce qu'envie de ken, parce que Kier, parce que vous entendez bien, ça n'ira pas à un moment, ou alors vous avez de la chance. J'ai cru que j'allais mourir. La phrase que je me disais, je me souviens, c'était j'avais l'impression de traverser l'enfer. Surtout quand c'est ta première rupture et que tu sais pas comment faire face à ça. Bah, rassure-toi, en fait, la deuxième fois, tu sais toujours comment faire face à ça. C'est plus fort que tout, je sais pas comment expliquer, c'est un truc c'est pas, je vais pas dire que t'as envie de mourir, mais t'as plus jamais envie de vivre. C'est plus du désespoir que de la souffrance. Parce que t'oublies, enfin tout est nul. Genre, le sourire de ta mère, t'en as rien à foutre, le sourire de tes potes, t'en as rien à foutre. Même des bons plats que tu kiffes, les restos, t'en as rien à foutre. Tu vas en vacances, t'en as rien à foutre. Je me souviens, ça aspirait toute mon énergie, toute mon âme, et j'étais plus moi en fait. Je vivais plus. C'est ça que je ressentais. C'est que j'étais vidé de tout. La personne qui est en face, elle vit pas forcément ça de la même manière. Du coup, on a tendance à penser que c'est surjoué ou pour faire culpabiliser, mais c'est vraiment pas ça. T'essayes, tu te bats et tout ça pour t'essayer de trouver des échappatoires pour que ça aille mieux. Moi, j'ai pas eu ce truc-là moi, c'était la lecture. J'ai pas eu le truc d'aller boire ou quoi, mais des addictions néfastes, on va dire. C'était la lecture et ça m'a de ouf aidé. Je mettrais pas la souffrance, je mettrais plus perte d'envie. Perte d'envie, perte de vitalité. Ça vient. Je suis totalement différent de qui j'étais avant. Je sais pas comment expliquer. Parce que je suis persuadé de ça, c'est que la souffrance, c'est l'inconfort qui te pousse à passer au-delà de ça. Et des figurants et tout. Ouais, attends. Non, laisse, reste. Ok. Genre, c'est l'inconfort qui te permet de dépasser cette souffrance. Ça m'a changé en tout. La façon de voir les relations, la façon de voir l'amour, la façon de voir la personne qu'elle était, la façon de voir la vie, la façon de voir les émotions, les sentiments, l'envie, le désir, l'obsession. Ok. Tout ça. J'avais une vision de l'amour, mais ça, je me suis rendu compte qu'elle était construite par mon schéma familial. J'ai trop l'image de l'amour éternel. Je trouve l'amour de ta vie, et puis c'est tout, ça, c'est pour toujours en fait. Une relation, c'est pas fait pour que ce soit éternel en fait, mais c'est pour t'apprendre quelque chose et pour grandir et pour. Ouais, en fait, tu te nourris des relations avec les autres. Et juste la relation de couple, elle est beaucoup plus particulière et beaucoup plus intense, donc t'apprends d'autant plus, selon moi. C'est un voyage que tu fais. C'est un voyage avec quelqu'un, mais aussi pour apprendre à te connaître encore plus. La finalité de la relation et du voyage, c'est pas voyager toute la vie, tu vois. C'est juste profiter du voyage ensemble et apprendre l'un de l'autre. Se remettre d'une rupture, c'est un truc en montagne russe. Et ça se fait petit à petit. Il n'y a pas un moment où tu te dis, enfin si, évidemment après un certain temps quand même, où tu dis ok c'est bon là je suis passé à autre chose. Moi je vois ça en mode, plus les mois passent, plus tu passes des steps en fait, et des stades où tu te dis ok j'ai un peu plus avancé dans le chemin de la guérison et du coup aller mieux. Et puis jusqu'au moment où en fait t'as Tu vas mieux. Blablabla.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. C'est il y a tellement longtemps et que j'ai tellement plus d'attache par rapport à cette personne que j'ai plus du tout non plus d'attache sur les souvenirs et je les trouve plus aussi dingues que ça aurait pu. Mais c'est pas hyper triste? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Mais c'est parce que là, tu accordes encore trop d'importance et que du coup, ça te fait mal de dire à l'avance que ça te fera peut-être rien, Ouais. alors qu'au moment, ça te fera rien. Eh ben, ça sera pas grave. Tu vois, ça va rien changer à ta vie, quoi. J'ai aucune nostalgie, j'ai aucune envie de me remettre avec cette personne. J'ai pas de nostalgie parce que ce que j'ai vécu, je sais qu'à ce moment-là, j'ai trop kiffé, c'est trop content. Mais aujourd'hui, c'était tellement il y a longtemps. Et de toute façon, le moment, il est déjà passé, donc en fait, il est de toute façon fini. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Comment ça tient comme ça? Comme ça. Pas très stable. Hey! Quand ma mère va débarquer dans ma chambre et qu'elle va voir que le seul truc qui a changé dans ma chambre, c'est juste que j'ai mis un trépied en plus. Allez quoi, c'est pas marrant? Enfin, c'est quoi ça? Moi je trouve pas ça marrant. On s'ennuie. On va vers l'avant. Je pensais qu'il allait faire des roulades et tout, genre qu'il allait s'abaisser. Elle va me dire, mais Victoria, mais... Elle va rien dire, elle va juste faire... Attendez, j'essaie de me mettre dans sa tête, mais j'étais pas concentrée. Moi, j'arrive pas, voilà. Souvent, quand il y a le bordel comme ça, soit elle pète les plombs, soit elle vient, elle fait un moment de pause, elle regarde avec le plus grand désespoir qu'elle puisse m'offrir. Et là, elle fait une remarque. Et moi, souvent, vu que j'ai pas de répartie et qu'elle a effectivement raison, ma chambre est un souk, je réponds bêtement... Mais oui, mais je vais ranger, mais j'avais pas le temps. Enfin, voilà, classique. Je vais plus m'imiter comme ça en fait. Arrête de s'imiter comme ça. C'est mon trépied. Je suis une poupée de cire, une poupée de son, poupée de cire, poupée de chanson. Bon, je vous jure, je vais ranger, mais genre quand j'aurai envie. Sous aucun prétexte, je me vais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Yo, pistache, tu dates. Viens dans mes bras. Je m'occupe de toi. Pose-toi sur moi. Pose-toi sur moi. Je m'occupe de toi. Viens dans mes bras. Je suis allée au ciné hier et j'ai vu ma prof dans le film. C'était marrant. Enfin, elle a fait une apparition rapide, mais je m'y attendais pas parce que je venais juste d'avoir cours avec elle. Puis je vais au ciné, je la vois dedans, dans le film. C'était Un silence avec Daniel Auteuil. C'était bien. C'est tout ce que vous aurez comme critique. Je ne suis pas une critique cinématographique, je sais pas faire. Aujourd'hui, je suis allée au théâtre. C'était bien. Et demain, je vais voir ma prof. Elle fait une lecture et on sera avec toute la classe. Donc là, j'enchaîne 3 soirées culturelles, sorties culturelles. Je me prends pour qui? On vit la petite vie quoi. On vit la little life. I think I like this little life. Je vais aller me démaquiller. J'ai un dilemme là, je fais quoi de ces vêtements? Je pense pas que je vais me casser le cul à les mettre sur Vinted. J'ai pas que ça à faire en fait. Ça ne se vend pas. Qui veut mes vêtements, bordel? Je t'ai acheté un trépied pour faire ça? Mais va dormir! You were just like every other guy. Zapping is so, and I actually thought you were different. Different from what? I'm not your boyfriend, I'm your friend. With friends like you, who needs friends? And, thank you for ruining my mountaintop. Hey man, you can't be up here. Okay. You okay? Fine. Ok, bouge le parapluie, fais une belle gueule. C'est... Enfin... Magique. C'était comme ça. Enfin,
Désolée, ça me perturbe. Non, mais je filme deux trucs. En fait, je veux filmer les mains, le langage corporel. Je peux te poser une question? Ah ouais, de ouf. Allez. Ah, tu veux pas qu'on le fasse dans un petit parc là-bas? Non. Non. Ah, je suis pas bien. Montre un peu ma gueule de nez. Tu veux qu'on aille dehors? C'est mieux, non? Allez, on va dehors. En même temps, des fois ça allait un peu mieux et du coup je l'oubliais. Quoi, je suis trop long? Ah, Non, des fois je filme autre chose. Ok. Comment faire pour qu'après une si grande épreuve, on y croit encore? Un peu plus de complicité sur... Parfait, parfait, parfait. Merci les gars. Oui, c'est pour le musée Magritte. Je fais les behind the scenes de Victoria parce que elle passe sa vie à filmer les gens et personne n'a filmé elle à part elle-même, alors voilà. Quel sera son prochain move? On sait pas. Voilà, elle a fini sa quête, elle abandonne. C'est pas grave. On va aller voir par là. Lá nasceu uma estrela que cata brilhar, Pinamar, boeu areia, que cata molhar, espanhol nesse mundo fora, Vraiment, il y a tout le monde qui nous voit, il y a toutes les voitures de Ouigre. só Rotimar, teve pouco cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheio de amor, tem batuque, tem funanã. Bon, c'est le jour qui fâche, le 14 février. J'ai vécu une ribambelle de Saint-Valentin célibataire. En fait, c'est pas grave. Parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra pobre. C'est pas que je crois plus en l'amour, c'est que quand je vois des couples dans la rue, je me dis qu'il y a toujours une fin. J'avais l'impression de traverser l'enfer. Juste faites attention à vous, quoi. Je dis ça, je dis rien. C'est comme si je traversais l'enfer. Juste souvenez-vous de cette phrase. Je dis ça, c'est pour vous que je dis ça. La prochaine fois que vous vous mettez en couple, réfléchissez bien. Juste si vous êtes solo le 14 février, c'est pas grave. Je t'aime beaucoup, petit, petit. Parce que de toute façon, dites-vous que les couples qui sont en train de fêter la Saint-Valentin et qui sont amoureux, eh ben, ils vont finir par se séparer. Mais non, mais je rigole, mais je rigole pas en fait. L'avantage, c'est qu'on est beaucoup à avoir traversé quelque chose d'hyper hard, mais qu'on en ressort plus fort avec une meilleure version de nous-mêmes. Restez prudent, je dis juste qu'il faut rester prudent. Non, c'est... ouais. Non, c'est bien, il y a des couples heureux. Non mais l'amour c'est beau, l'amour ça... L'amour triomphe toujours.